Ah, vous revoilà. Bon retour parmi nous. Prêt pour encore plus de frissons? Alors c'est parti. Imaginez-vous en Vendée, au sommet d'un mont rocheux, où se dresse un château devant vous. Intrigué, vous vous approchez. Mais que de surprise quand vous lisez l'inscription « Ici commence l'antre de Barbe Bleue ». Situé sur un site gallo-romain, l'édifice est construit au XIIe siècle par la famille Thouars. Mais cependant, il va subir de grandes phases de modification par la suite. La première modification a lieu au XVe siècle avec Gilles de Rais. Il aménage l'espace résidentiel, les cuisines, et il renforce les douves ainsi que le donjon. La deuxième phase, au XVIe siècle, est faite par Louis de Vendôme, qui aménage les tours d'artillerie sur le côté nord-ouest du site. Mais ce château va connaître un destin tragique. Entre les guerres de Vendée et de religion, il connaît de nombreuses destructions qui mèneront à son abandon jusqu'au XXe siècle. Ce n'est que dans les années 90 que celui-ci va être rénové et ouvert au grand public. Mais quelles histoires sombres se cachent derrière ce château, me direz-vous? La légende autour du château de Tiffauges provient de son plus célèbre propriétaire, Gilles de Rais. Ce héros de la guerre de Cent Ans participa à la libération de la ville d'Orléans aux côtés de la fameuse Jeanne d'Arc et assista au sacre du roi Charles VII à Reims. Mais comme tout héros, Gilles de Rais recèle une part d'ombre. Il dilapide son argent à tout va, que ce soit des dépenses militaires ou festives. Il se retrouve totalement ruiné et se tourne vers la magie noire. Il fait venir des maîtres alchimistes afin de changer le métal en or, et la légende raconte qu'il aurait également invoqué un démon nommé Baron au sein du château de Tiffauges. Il sera arrêté et jugé en 1440, et son procès va révéler toute l'horreur du personnage. Il aurait en effet violé et tué environ 250 enfants. 600 ans plus tard, on entendait toujours résonner entre les murs de pierre du village les cris glaçants de ces enfants. Mais pourquoi l'appellation Château de Barbe Bleue? Eh bien, Gilles de Rais et ses crimes vont inspirer Charles Perrault en 1697 pour la création de son personnage de Barbe Bleue. Mais oui, souvenez-vous de cet horrible personnage qui tuait toutes ces femmes, surtout les plus curieuses d'entre elles. Les deux personnages ont en commun la transgression et les crimes perpétrés dans des appartements secrets et des passages souterrains. Si vous passez par la Vendée, n'oubliez pas de repartir avec votre petite carte ou figure Barbe Bleue. Mais attention, ne restez pas là la nuit, où vous pourriez encore entendre les cris des pauvres enfants. Pour ce dernier château, retournons en Dordogne, dans le Périgord noir. Les châteaux ont toujours fait fantasmer l'imaginaire collectif, et celui que nous allons vous présenter en est l'exemple parfait. Mais aussi intrigante soit-elle, l'histoire de ce domaine est bien plus qu'une histoire de fantômes. Si les murs pouvaient parler, ils vous raconteraient une période sanglante qu'eux-mêmes préféreraient oublier. La maison forte de Reynac se situe dans la commune de Tursac, dans le Périgord noir. Elle se trouve dans la vallée de l'Homme, là où l'on peut également voir la grotte de Lascaux. En effet, les premières traces de vie remontent à la préhistoire. Ce sont les hommes de Néandertal, dits hommes de Cro-Magnon, qui se sont établis dans la vallée et dans les grottes qui forment initialement le château. Avec le temps, des fortifications étaient construites afin de résister aux brigands ou à d'éventuelles attaques. De l'extérieur, on sous-estime la taille de ce château-falaise. Des salles souterraines ont été creusées dans la roche pour créer de véritables pièces de vie. Plus qu'un lieu de protection, la maison forte de Reynac est, depuis le Moyen-Âge, un lieu de vie pour un seigneur et sa famille. La façade actuelle a quant à elle été construite au XIVe siècle, donnant au lieu son nom de maison forte. Aujourd'hui encore, on peut voir dans la bâtisse des meubles et d'anciens objets médiévaux pour une immersion totale de la visite. Mais derrière ces murs, des histoires bien sombres se cachent. Des hommes sont à l'origine des légendes qui entourent le domaine. Le plus célèbre d'entre eux est le bouc de Reynac. Au XIIe siècle, la région fait face à de sinistres événements, comme des meurtres et des disparitions. Les rumeurs parlent d'un homme vêtu d'une peau de bête comme cause de tous ces méfaits. Mais le seul lien entre le surnom de bouc et les méfaits serait la peau de bête? Non. En réalité, tous ces événements ont commencé à l'arrivée d'un seul homme, Jacques May de Reynac, dit le bouc.
Jacquemet est le fils adoptif du seigneur de Raynac. Il est né du viol de sa mère par un prêtre et va donc être élevé dans la haine de la religion et de tous ses représentants. Pourtant, à la demande de son père adoptif, il part en Terre Sainte pour la première croisade et y sera fait prisonnier par les Turcs. À son retour en Dordogne, il devient le nouveau seigneur de Raynac et l'enfer commence. Le bouc est un homme cruel et intransigeant, abusant de son pouvoir pour tuer et torturer sans retenue. Un climat de terreur règne dans la région. Des brigands faits chevaliers par Jacquemet pillent les voyageurs et tuent sans peur de représailles. Le bouc serait également addict au sexe et ferait kidnapper de jeunes femmes pour son plaisir sadique. Une enquête est alors lancée afin de savoir qui est l'auteur de ces horreurs et elle est confiée à Jacquemet en tant que seigneur de Raynac. Mais comme rien n'avance, les soupçons finissent par se porter sur lui. Quand il s'en rend compte, Jacquemet décide de fuir en Sicile et, comme dernière provocation, assassine le second de l'évêque de Périgueux. Une fois le bouc parti, la région retrouve enfin son calme initial. Au final, il est assez difficile de savoir le nombre et l'exactitude des diverses horreurs commises par le bouc, bien que sa monstrueuse personnalité soit avérée. On pourrait expliquer son comportement par ses années de détention pendant la croisade ou son éducation, mais rien n'est sûr. Tout n'est que mystère et hypothèse hasardeuse. Aujourd'hui, dans certaines pièces de la maison forte, une atmosphère pesante semble régner, ainsi qu'une impression malsaine d'être observée. Nous vous laissons vous y rendre pour en juger. Avez-vous eu peur? Pensez-vous que ces 4 histoires soient vraies? Quoi qu'il en soit, sachez une chose. De l'histoire à la légende, il n'y a qu'un pas. Bonne nuit.